Donc voilà, alors aujourd'hui je suis à l'atelier de l'ASCO, donc c'est un atelier qui jouxte le secteur adolescent, donc l'accueil informel. Alors je suis là pourquoi? Parce qu'effectivement avec Baptiste, mon collègue, dans le cadre d'animation, de développement social, on accompagne des bénévoles pour le magasin pour rien. Donc le magasin pour rien, le principe c'est que des gens donnent des vêtements, donnent des choses qu'ils n'ont plus besoin, et ces mêmes choses, on les donne gratuitement aux gens qui ont besoin pour décorer, pour des fringues, voilà, comme ça. Et donc on a voulu aussi nous peut-être amplifier aussi l'endroit où il se trouve, donc c'est au 11 rue Eugène Delacroix, au rez-de-chaussée. Et on s'est dit, ah, l'appartement est un peu vieillot, ce serait bien qu'on rafraîchisse un peu les couleurs, qu'on rajoute des meubles. Donc, suite à ça, on s'est dit, bah tiens, allez, Banco, on vous accompagne là-dessus. Et donc, dans un premier temps, il y a un groupe de jeunes, ados, pré-ados, qui a commencé à faire la peinture. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, c'est quand même pas mal, c'est joli, tiens, on pourrait mettre des meubles, on pourrait mettre ci. Et donc, ils savent que je suis bricoleur plutôt intéressant. Je leur dis, bah voilà, je vous fais des étagères, je vous fais ci, je vous fais la peinture et on y va. C'est pour ça que dans le nouveau magasin, vous aurez des belles couleurs, vous aurez des beaux meubles, l'azuré, et vous aurez aussi des bénévoles qui seront prêts à vous accueillir avec la banane, comme on dit. Donc voilà, il faut une perceuse. Bon, on a une bonne perceuse. Donc pour les vis, donc c'est 4 cm, donc là, la longueur. Le diamètre de la vis, c'est 4. Voilà, je vous montre. Donc pour vis, avant de visser, il faut percer. Donc prenez une mèche à bois. Donc une mèche à bois, il y a un petit téton et vous tapez dedans et vous voyez, ça bouge plus. Donc comme dit, la planche 2 mètres sur 30 et ça va me permettre après moi de mettre les différentes étagères d'un mètre 20 sur 30 à l'intérieur de ce cadre. Veillez quand même à vérifier la courbure de la planche. Le côté concave vers le haut, la planche d'eau se mettra comme ça, plusieurs planches. Je vous montre un peu où vont se trouver les planches. Donc pour ça, il faut vraiment définir les espaces. Et celle du bas, effectivement, il faut laisser un peu, il faut au moins laisser 5 cm. Ça permet un peu de ventiler au bas du sol et pas que la planche soit contre le sol. Donc pareil, prenez souvent l'équerre, parce que l'équerre c'est toujours quelque chose de droit. La planche sur les côtés est souvent alignée, bien droite. Vous tracez un petit trait à partir de 5 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, il y a 5 cm. De l'autre côté, idem. Vous, à partir de là, vous tracez. Et là, par contre, il faudra laisser à 2 cm du bord, ce qui correspond à l'épaisseur de la planche, au niveau du haut. Voilà, donc vous voyez, j'ai tracé l'axe. Et à partir de là, je prends ma visseuse, je guide la mèche avec mon doigt, je pique et je perce tranquillement. Voilà. Idem pour le deuxième. Pour le bas, comme je vous disais, le meuble sera posé sur des pieds, donc vous laissez à 5 cm des bords. Vous mesurez effectivement à partir de 5 cm, 2 cm d'épaisseur de la planche. Vous faites à nouveau les 5 cm d'espace de côté. Vous tracez à l'axe, au milieu, avec l'équerre. Vous prenez la visseuse. Attention, la visseuse, il faut bien qu'elle soit perpendiculaire. Essayez d'être à l'angle droit. Sinon, vous aurez un trou un peu en travers et ça, c'est pas ce qui est conseillé. Voilà, vous allez tranquillement. Voilà, donc, entre les deux planches du haut, il y a effectivement une mesure et ces mesures, donc il y a 3 planches, il faudra diviser par 4 parce qu'il y a 4 espaces. Et à partir de là, on arrive à avoir la bonne distance entre les planches. Voilà. Je réfléchis un peu. Allez, c'est bon. Je trace. Et je prends toujours l'équerre. Et je trace donc à l'axe de l'épaisseur de la planche. Et idem. Et je mets à 5 du bord. À nouveau à 5 du bord, des deux côtés. Pour gagner du temps, comme c'est 2 bords de planche, vous les mettez ensemble, vous les mettez bien correctement. Prenez votre temps, voilà. Vous prenez un serre-joint, des serre-joints, voilà. Et après, bah, effectivement, quand vous percez les 2 planches. Et quand vous allez mettre les planches entre, ça va vraiment bien correspondre au trou que vous avez fait. Et cela pour avoir vraiment un éclairage parfait. Voilà, pareil, donc je trace sur le bord parce que ces traits-là vont me permettre après par la suite de bien positionner les planches. Cette cale, je la mets parce qu'effectivement, comme c'est le début, ça me permettra de bien poser la planche pour qu'elle soit bien droite. Et je la visserai et ce sera plus facile pour moi. Je mets de la colle. Donc c'est la colle cellulosique. Donc je change la mèche.
Alors pour descendre, voilà, je retiens le mandrin et je resserre à la main. Voilà. Je positionne bien ma planche contre la cale. Là, je mets les vis. Alors attention, je visse pas de premier coup, hein. Je visse à moitié. La première, voilà, j'aligne bien. Voilà, je visse, voilà, à moitié. Et la deuxième, là, vous pouvez y aller à fond. Une fois que celle du bas est faite, vous positionnez correctement et vous vissez. Ensuite, pour les planches, eh bien, effectivement, je continue à mettre la colle. Je positionne. Je prends mon temps. Alors, si on peut se faire aider, c'est encore mieux. Mais là, j'ai un peu l'habitude, donc il n'y a pas de souci. Je prends ma visseuse. Idem, je refais le même exercice que le premier. Et j'y vais tranquillement. Et je continue ainsi comme ça avec l'ensemble des planches pour l'autre côté du meuble. La première planche a été faite. Je positionne donc la deuxième tranquillement. Je visse et je termine avec la seconde. Et je continue ainsi de l'autre côté, de l'autre extrémité. Et là, vous voyez, ça donne l'ossature, le cadre dans lequel les planches vont se mettre. Et vous verrez en bas au sol l'espace que je laisse, sinon ça pourrit à fur et à mesure. Pour la planche, vérifiez à chaque fois si les planches sont en concave ou pas, d'accord? Parce que c'est très important. Voilà, je mets la colle. Voilà, je positionne. Et comme dit le trait que j'avais fait, donc vous mettez l'épaisseur de la planche à l'axe, donc au milieu du trait que j'ai fait. Je promets ma première vis tranquillement. Voilà, je la vise pas complètement. Et la seconde, idem, je le mets à l'axe. Une fois que c'est bon, vous pouvez y aller. Et je continue ainsi avec les autres planches. Alors soyez précieux, j'ai envie de dire. Parce que vaut mieux pas se précipiter parce que sinon après on fait pas un bon travail. Quand vous travaillez, ayez au moins un espace suffisant pour travailler. Parce que si vous êtes serré, c'est pas toujours très confort de travailler là-dessus. Et parfois vous faites des erreurs. Là j'ai vissé la première partie du meuble et maintenant il me reste à visser l'autre côté, les planches de l'autre côté. Donc là je me fais, alors si vous avez un pinceau c'est toujours mieux. Là j'en avais pas, donc je prends mon doigt. Allez, à l'ancienne. Et pareil, je refais l'exercice de positionner à l'axe l'épaisseur de la planche. Et je continue ainsi. Première vis un peu et la deuxième à fond. On continue. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la colle s'enlève très facilement à l'eau. Voilà, j'ai pratiquement terminé ce meuble. Voilà, donc vous voyez, c'est à la fin vous passez de l'eau pour pas qu'il y ait de coulure, mais même si vous oubliez, la colle est transparente. Alors une petite astuce après, parce qu'effectivement il faut un peu poncer les planches. Donc vous prenez du papier de verre très fin. Pour moi je l'ai pris très fin, pas besoin d'un gros grain. Et vous prenez une cale à bois, voilà, et vous répartissez la surface entre, et ça vous fait une cale bien à tenir dans la main. Et vous poncez légèrement. Alors moi ce que je fais, je coupe les angles parce que parfois ça peut être coupant. Vous mettez une peinture normale ou un satiné. Donc une peinture satinée, c'est que les fibres du bois, vous les voyez. Voilà, mais effectivement, le meuble est terminé. Donc pour moi, pour l'instant, c'est un meuble primaire. C'est-à-dire qu'on a fait l'ossature, on a mis effectivement un cadre, on a mis des étagères. Alors si on estime que c'est un peu trop haut, on peut par la suite rajouter une étagère. Voir si on se dit que c'est peut-être aussi trop long, on peut faire des séparations. Voilà, il suffit de visser des deux côtés. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Alors, et puis, vous voyez, il bouge encore un peu, mais ça, c'est un meuble qui est destiné à être contre un mur et vissé contre un mur. Et donc là, ça bouge plus. J'espère que ça vous a plu. Alors voilà, c'est des petites techniques simples. On peut faire ça si quelqu'un est un peu bricoleur, même à deux. Alors moi je retiens quand même aussi la chose, c'est que voilà, je sais que je suis très bricoleur, mais quand même moi je sais aussi faire des CV, je sais aussi accueillir des gens. Si vous avez des projets pour le quartier et pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter au sein de Matisse. Donc je vous rappelle le numéro, donc le 03 89 33 12 66. Vous aurez à l'accueil Naïma, Daïla, voire Nora, pour vous dire effectivement que je suis là, présent à Matisse, et qu'on puisse prendre contact et faire des projets pour le quartier et pour vous-même. Voilà, je vous attends.
Le sujet important actuellement, effectivement, je prépare la fête de quartier. On a aussi de mon côté l'équipe, on prépare le Musaïka, on verra. Et puis encore peut-être aussi l'été à préparer. Voilà, je vous attends donc à l'espace Matisse. À bientôt.